Bienvenue ce matin, c'est quelle joie de vous avoir avec nous. Amen, on est content que vous soyez là avec nous. Oui. Et on va continuer aujourd'hui sur... Qui est ta vraie famille? Qui est ta vraie famille? Puis écoutez bien, je vais partager des choses sur la famille qui est important de savoir. Amen, amen. Quelle famille? Parce que il y a notre famille terrestre et il y a notre famille céleste. Et la famille céleste va rester pour l'éternité. Fait que c'est important de connaître notre famille céleste, de connaître aussi nos parents spirituels. Oui. Amen, ceux qui nous dirigent dans le Seigneur. Nos frères et sœurs. Et nos frères et sœurs. Amen. Fait que partagez. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook Ministère Jean-Louis Turpin, aussi nos auditeurs radio Vie Nouvelle. Bonjour et bienvenue à cette émission aujourd'hui. Et nous allons prier pour vos besoins à la fin de l'émission. Si vous avez des requêtes et si vous êtes en live, écrivez-les sur le chat. On va prier pour vous. Oui. Et ceux qui nous écoutent en rediffusé, écoutez jusqu'au bout. Vous allez beaucoup aimer l'enseignement aujourd'hui. Notre thème pour cette semaine, qui est ta vraie famille? Amen, amen. C'est important de connaître notre vraie famille. Et pas une famille qui est temporaire. Notre famille dans la chair est temporaire ici-bas. Mais notre famille céleste, ceux qui sont nés de nouveau, vont être avec nous pour l'éternité. Fait qu'on veut vous encourager aujourd'hui. On va vous donner aussi du discernement. Comment discerner votre vraie famille. Amen, amen. Fait qu'on vous encourage de chanter avec nous. Hallelujah. Chercher, frapper et trouver. Oui, amen. On cherche dans les Écritures ensemble. Les musiciens, quand ils sont prêts. Amen, amen, amen. Quelle joie de vous avoir avec vous. Cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. J'ai dit cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. J'ai cherché dans ce monde tous les dieux à la ronde. Dans l'argent des biens qui abondent, rien ne se compare à toi. J'ai dû chercher, chercher, frapper, frapper, demander, l'on vous donnera. J'ai dû chercher, chercher, frapper, frapper, demander, l'on vous donnera. J'ai frappé dans ce monde, sur les portes en grand nombre, les drômes, la colle qui abondent, ce sont de vos millions. J'ai dû chercher, chercher, frapper, frapper, demander, l'on vous donnera. J'ai dû chercher, chercher, frapper, frapper, demander, l'on vous donnera. J'ai demandé à trouver celui qui pouvait me combler. Par sa grâce, il m'a sauvé. Je suis à lui pour l'éternité. J'ai dit chercher, chercher, frapper, frapper, demander, l'on vous donnera. J'ai dit chercher, chercher, frapper, frapper, demander, l'on vous donnera. Ensemble. J'ai dit chercher, chercher, frapper, frapper, demander, l'on vous donnera. J'ai dit chercher, chercher, frapper, frapper, demander, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera.
il est important de continuer à chercher, amen, la face de Dieu. Vous savez, on n'aura pas assez de l'éternité pour découvrir qui est notre Dieu. Parce que notre Dieu est tellement grand, tellement bon. Amen, qu'on n'a pas de mots pour le décrire. Amen. Amen. On a Alain et Sylvie qui sont là. Bonjour. Lise, Nicole, Valérie, bon matin, soyez tous bénis. Merci. Lucille, Estelle. Amen. Nicole, bonjour frères et sœurs, soyons bénis, gardons nos lampes allumées. Amen, Jésus revient bientôt. Alléluia. Alléluia. On a Nicole, Louise, Régent, bonjour à vous deux, soyez bénis, merci. Diane, Claude, bon matin frères et sœurs, soyez bénis, que Dieu vous guide dans le chemin étroit. Amen. Pauline, bon matin la grande famille de Dieu, soyez richement bénis. Lucille aussi, très très précieux cette guidance, gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen, amen. Amen, merci pour les belles louanges, ça vient de Nicole. Et j'ai vu aussi une demande de prière. Chantal et Gérald, bon matin à vous aussi, qu'à votre fidèle auditoire, merci. Amen. Je vous demande s'il vous plaît de prier pour Chantal ce matin. Elle ne se sent pas très fonctionnelle, comme dans un moment de baisse d'énergie. Amen. Pour, Seigneur, on t'élève Chantal, on te demande de la fortifier ce matin. Oui. Amen. Accorde-lui ta grâce, Seigneur. Oui, donne-lui ta force, ton énergie, au nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus. Amen, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. On continue de louer le Seigneur ce matin. Vous savez, Dieu siège dans la louange et aussi ouvrez grand vos cœurs. Je crois que Dieu va parler. Amen. On va vous aider aussi à discerner la vraie famille de Dieu. Amen. Et vous donner des discernements qui est important d'avoir pour bâtir une famille solide, Louise. Amen, amen. Fait qu'on vous encourage à chanter ce matin avec nous. Je te loue avec ma vie. Je te loue en esprit, toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci. On chante ensemble. Je te loue avec ma vie. Je te loue en esprit, toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci. Quand tu étais sur la croix, prenant les péchés sur toi, tu m'as tout pardonné pour me délivrer. Je te loue avec ma vie. Je te loue en esprit, toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci. Tu as tout abandonné pour venir me racheter. Tu as tout quitté, car tu m'as tant aimé. Je te loue avec ma vie. Je te loue en esprit, toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci. Je te loue avec ma vie. Je te loue en esprit, toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci. Jésus, je te dis merci. Jésus, je te dis.
a fait pour nous. Amen. Amen. On est content que vous soyez là ce matin. Hallelujah. Louise, tu veux saluer les gens je vais ce saluer matin? les gens ce Amen, matin. amen. Alors, on a Jacqueline qui est là ce matin. Paul qui est au Mexique et nous dit bonjour du Mexique. Amen, Il fait amen. beau, il fait chaud, je suis certaine. Oui, on a oui, Nathalie, shalom à vous tous, contente de vous voir. Merci. On a aussi Diane et Alain et Sylvie. Merci d'être là. Si vous avez des demandes de prière, allez-y. Écrivez-les sur le chat. On va prier pour vous et aussi les auditeurs de Vie Nouvelle, Radio Vie Nouvelle. On va prier pour vous aussi à la fin, ainsi que ceux qui écoutent dans les diffusions. On continue avec notre thème. Qui est ta vraie famille? C'est important d'apprendre à discerner la famille de Dieu. Amen, amen, amen. Hallelujah. Et notre verset clé, Louis, se trouve dans Hébreux chapitre 3, au verset 4. Ça nous dit ceci: chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Ici, la maison, c'est le mot oikos, qui veut dire aussi famille, qui veut dire aussi Église de Jésus-Christ, qui veut dire aussi vraiment une unité entre frères et sœurs. Hallelujah. Puis c'est important qu'on soit unis, spécialement dans les derniers jours, parce qu'il va venir toutes sortes de vents contraires à la parole de Dieu. Puis écoutez bien attentivement, tournez pas la station, restez branchés à matin. Amen, amen. On va vous apprendre quelque chose. Notre deuxième verset qu'on a partagé chaque jour, mais je veux le partager encore, Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50, ça va nous aider à discerner la famille de Dieu. Amen. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, en dehors des disciples. En dehors, c'est important ça de comprendre. Cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Wow. C'est important ici. On voit même la mère de Jésus qui s'est fait prendre un peu dans un piège, Louise, parce qu'elle écoutait les gens qui disaient, Judas, qui disaient, c'est Béelzéboul. Jésus est Béelzéboul. Il chasse les démons par Béelzéboul. Puis écoutez bien, il y a quelque chose qu'il faut faire attention, la famille de Dieu, dans ces derniers jours. Amen, amen, amen. On l'a vu dans Matthieu 24, mais je veux le répéter encore parce que c'est tellement important. Matthieu 24 au verset 9, ça nous dit, « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. » Beaucoup de chrétiens meurent présentement dans le monde. On le voit en Afrique. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Amen. Alors plusieurs succomberont, ça veut dire ils vont devenir offensés. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et je vais vous dire, écoutez bien attentivement les vierges sages, comment les faux prophètes s'élèvent. On pense qu'ils viennent avec des cornes sur la tête. Non, 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 ils sont très gentils. Souvent, ils viennent à travers des nouvelles à la télévision. Écoutez bien attentivement. On va prendre l'exemple du pays d'Iran. Vous savez, le pays en Iran, si vous étiez en Iran, on a justement un de nos amis ici qui a donné son cœur. Sa mère a donné son cœur à Jésus. Amen. Et les deux ont donné leur cœur. Puis ils nous disaient combien les gens sont aveuglés là-bas. Mais ils ne sont pas si aveuglés parce qu'ils commencent à avoir des nouvelles dans dehors. Pourquoi? Parce que le gouvernement contrôle tout ce qu'ils peuvent entendre. Et c'est là que les faux prophètes s'élèvent, à travers des nouvelles. C'est pour ça qu'en Iran, les gens sont tous jeunes, puis ils ont une haine contre les États-Unis, comme jamais vous pouvez vous l'imaginer. Mais ça, c'est semé
par les nouvelles de la tête, par le gouvernement. On a peinturé les États-Unis comme le gros Satan. Là, on utilise Donald Trump. Mais écoutez bien attentivement. Amen, amen. Les États-Unis, c'est le seul pays qui défend Israël. Et Israël est la prunelle de l'œil de Dieu. Amen. Et le peuple de Dieu. Fait que, voyez-vous, et là, à travers des nouvelles, il s'élève des gens qui sont convaincus de ça, que c'est le gros Satan. C'est pour ça qu'ils tuent leur propre peuple. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, nous aussi. Chez même ici au Québec, c'est la même chose. C'est le gouvernement qui paye les nouvelles. Amen. Le gouvernement de la gauche qui paye les nouvelles. Et les gens entendent seulement un son de cloche. Je vous dis, il est important de faire attention à tous ces faux prophètes. Amen. Écoutez bien attentivement, je vais vous dire quelque chose. Aussi longtemps, avant que ce soit Trump ou un autre président, aussi longtemps que les États-Unis, amen, appuient Israël, Dieu va les appuyer. Mais le jour où ils vont refuser, amen, 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 d'appuyer Israël et commencer à critiquer, vous devez comprendre qu'Israël est le peuple choisi de Dieu. Et nous sommes l'Israël, les enfants de Dieu. Fait que c'est pour ça qu'il va s'élever dans ces derniers jours des gens qui écoutent les nouvelles de ce monde. Amen, amen. En Chine, les gens écoutent seulement un son de cloche que le gouvernement veut qu'ils entendent. Et c'est là que s'élèvent des faux prophètes, puis vérifient les gens s'ils parlent contre le gouvernement ou ces choses-là. Fait que nous, des vierges sages, il faut faire attention. Il faut se donner la main, Louise, amen, et dire, hey, je vais faire attention à ce que j'entends dans les nouvelles. Parce que quand on descend les États-Unis ou un pays, amen, 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 il faut faire, surtout si on descend Israël. Les pays qui descendent Israël souvent, oh, ce sont les ennemis de Dieu. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui. Que Dieu vous donne le discernement. Que Dieu vous donne le discernement. Amen, amen, amen. Et c'est mon désir. Hallelujah. Un pays défend les chrétiens du monde entier présentement, c'est les États-Unis. À travers du gouvernement. Écoutez bien, Dieu faut qu'il utilise des gens. Amen, amen. Et je vous dis, aussi longtemps que les États-Unis vont se tenir pour les chrétiens, Dieu va bénir les États-Unis. Amen. En tout cas, je voulais vous dire ça. C'est important d'avoir du discernement. Amen. Alors, qui est ta vraie famille? On continue dans cet enseignement aussi, après cette exhortation. On continue, puis on voit que Marie et ses frères, Marie, la mère de Jésus, et les frères ont été comme justement influencés par ce qu'ils entendaient du monde. C'est ça. Alors, la même chose pour nous, attention, comme tu as dit, de ce qu'on entend du monde, pour ne pas juger trop vite ou parler trop vite. Parce que souvent, on parle trop vite, puis on influence ceux qui sont autour de nous, des fois de façon négative. Alors, faisons attention à ce que nous disons et soyons sûrs des faits que l'on dit aussi. C'est ça, soyons sûrs. Attention aussi à Facebook. AI, ils peuvent nous faire dire n'importe quoi, ils peuvent faire dire n'importe quoi, n'importe qui. Alors, ayez du discernement. Amen. Ça, c'est notre prière aujourd'hui, que Dieu ouvre vos yeux et vos oreilles à la bonne nouvelle. Oui. Amen. Alors, c'est important. Il y a un point ici que je trouvais très important, c'est le point... ici, ne pas sauter aux conclusions. Ça, c'est important. Ne parle pas trop vite et ne saute pas aux conclusions trop vite. Souvent, on entend quelque chose, puis oups, on prend le téléphone, puis tu as entendu parler. On n'est même pas certain du fait même. Alors, attention de ne pas sauter aux conclusions, surtout dans la famille. Ça nous dit dans Proverbe 21, 23, ne pas sauter aux conclusions. OK. On va revenir celui-là après. OK. Proverbe 21, 23 nous dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue
préserve son âme des angoisses. Hallelujah. Alors, Hallelujah. préservez votre bouche et aussi votre langue. Faites attention à ce qui sort de votre bouche parce que vous pouvez, après ça, être accusé d'avoir dit des choses et les gens vont vous mépriser. OK? Proverbe 29 au verset 20. Si tu vois un homme, je pourrais dire aussi une femme, irréfléchie dans ses paroles, Oui, oui. il y a plus à espérer d'un insensé que de lui ou elle. Alors, faites attention de ne pas dire des paroles irréfléchies. Amen. Puis ça, faites attention de ne pas trop parler aussi. Amen, amen, amen. J'essaie de contrôler quand je dis des paroles, surtout comme je vous annonce. Oui. Amen. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen, amen. On le voit un peu avec Pierre quand Jésus a dit, tu es Pierre, tu es le Fils du Dieu vivant. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Et là, Pierre, avez-vous écouté ça, les gars? Oh, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'orgueil a monté, Pierre était gonflé. Mais même quand Jésus parlait, Jésus, il dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est même pas sur lui, il disait pas ça pour Pierre. Et quelques moments après, Pierre a voulu s'élever, et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Oh, hallelujah. Voyez-vous, il faut faire attention de quel esprit nous sommes animés. Amen, 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 amen. Amen. Alors, on a vu ça, c'est un point qu'on a vu, ne pas trop parler, ne pas s'auto-conclusion. L'autre point, oui. c'est respectons l'ordre dans la maison, dans la famille. Alors ça, c'est important de respecter l'ordre, puis on sait que dans une famille, c'est le père qui est la tête, la maman est le cœur du foyer, et les enfants doivent être soumis aux parents. Alors ça, c'est important. Voltaire a dit quelque chose ici, « Je suis en désaccord avec ce que tu dis, mais je défendrai à la mort ton droit de le dire. » Alors, on a tous le droit de dire quelque chose dans nos familles, mais il faut respecter l'ordre de la famille. C'est pour ça, dans Éphésiens 5, 23, que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. C'est pour ça, amen, il y en a beaucoup qui, « Ah oui, c'est moi le chef de la famille. » Mais écoute, un chef aime. Et un peu plus loin, ça nous dit dans Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église et s'est livré lui-même pour elle. » Il y a un amour qui est indéfini, qui est infini. Amen, amen, amen. Qui est infini dans le cœur de Jésus, qui a aimé son Église. Et cet amour doit être dans nos cœurs aussi. Amen. On doit respecter l'ordre, mais je pense que c'est important, Louise, qu'on puisse s'aimer et qu'on puisse s'accepter, et même dans l'Église. Dieu a placé dans l'Église, premièrement, des apôtres, après ça, des prophètes. Amen, amen. Dieu a mis premièrement dans l'Église des apôtres. Et si on apprend l'ordre de Dieu, hallelujah, on va fonctionner bien en famille. Oui. Mais la famille ne fonctionnera pas bien si on met l'ordre en envers. Je me souviens, un prophète me disait un jour, il dit, c'est parce qu'il était prophète lui-même, puis il dit, mon apôtre était un peu contre moi dans certaines choses, mais il dit, vu que c'est bâti, l'Église, elle est fondée sur les apôtres et les prophètes, je vais me soumettre à mon apôtre. Et lorsqu'il s'est soumis à son apôtre, c'est là que Dieu a rétabli la paix. Amen. Très important de comprendre l'ordre dans la famille. C'est pas les enfants non plus qui contrôlent. Très, très important. C'est pas les enfants qui disent à leurs parents comment agir. Ça, tu le vois dans des familles désordonnées. Mais des familles qui sont en envers. Oui. Hallelujah. Un autre point qu'on peut partager ce matin, c'est de ne pas essayer de changer l'autre. Alors ça, c'est important. Souvent, il y a des gens, puis même quand on était pasteur, qui nous téléphonaient, moi, je me souviens, « Oh oui, mais moi, là, si j'étais toi, ou si c'était moi qui étais en charge de l'Église, je ferais ci ou ça. » Non, non.
c'est pas aux enfants d'essayer de changer les parents. Oui, Ce oui. sont les parents qui décident et les enfants se soumettent. Amen, Alors là, amen. même chose, il ne faut pas essayer de changer l'autre ou de changer l'ordre dans la famille. Ça, c'est important. Hallelujah. Puis, qu'est-ce qui est important aussi, de pas forcer l'autre à aimer ce qu'on aime. Oui. Amen. Ça, c'est du respect pour l'autre. Amen, amen. L'autre peut être différent. Et je pense que c'est de s'accepter, Louise, l'un et l'autre oui. dans la Essayer de famille. se changer. Amen, amen, amen. Et le dernier point ici qu'on voit, c'est se bâtir. Ça, c'est important. Et s'édifier par nos paroles. Alors, qu'est-ce qui nous bâtit? C'est les paroles édifiantes que l'autre peut nous donner ou que nous pouvons donner à l'autre. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Mon Église, c'est ma femme. C'est moi-même. Je bâtirai. Comment Dieu bâtit? Avec sa parole. Amen. La parole de Dieu dans la vie de ma femme, amen, amen, va faire explosion, va faire des choses formidables. C'est pour ça que Jésus dit, je bâtirai. Si je veux que ma femme soit bâtie, c'est de l'encourager à lire sa parole chaque jour, à être dans sa parole chaque jour. Et moi aussi, amen, je dois lui donner l'exemple. Amen. Tu as quelque chose, Louise? Oui, j'ai 2 demandes de prière ici. Énorme rhinite qui persiste depuis la mi-janvier. Cela touche ma vie. Merci pour vos prières. Ça, c'est une inflammation des sinus. Vas-y, Louise. Seigneur, on t'élève, André, au trône de ta grâce. On te remercie que ta main d'amour est posée sur ces sinus maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ maintenant, toute inflammation, toute infection, quitte cette femme à l'instant même. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Reçois ton miracle. Proverbe 12, 18. La langue des sages apporte la guérison. Amen. 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 Alors, Gaétan aussi qui demande des prières pour que Dieu intervienne pour garder son logement. Le proprio veut le récupérer pour le donner à un autre. Amen. Amen. Alors, merci pour Gaétan. Seigneur, on te remercie, Père, que tu règles cette situation, Seigneur, avec ta puissance et ta force. Merci pour Gaétan et sa famille. Merci, Seigneur, que tu puisses ouvrir les portes envers ce proprio, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Hallelujah. Si vous avez des demandes, allez-y, là, c'est le temps. Proverbe 15, 23 nous dit, combien est agréable une parole dite à propos. Et le mot agréable ici, c'est bon, c'est plaisant. C'est une bonne chose. C'est bénéficiaire. Ça nous met la prospérité. Amen, amen. Hallelujah. Fait que c'est pour ça que c'est important. Il ne faut pas dire tout ce qui nous passe par la tête. Amen, amen. Mais il faut choisir les paroles. Il faut, je le redis, il faut choisir les paroles qui sortent de notre bouche afin qu'on puisse être une bénédiction à ceux qui les entendent. Puis pas ramener les vieux péchés, les sortir de la terre quand ça a été oublié, pardonné. Parce que souvent, c'est ce qui cause les divisions. Quand j'entends les faux prophètes qui ressortent des affaires de 25 ans passés, 30 ans passés, que quelqu'un a fait, et on le ramène encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qui dit que cette personne, amen, si elle a demandé pardon il y a 25 ans passés, ou 20 ans, ou même 1 an passé, c'est pardonné. Pourquoi qu'on va ramener toutes ces choses? Faisons attention. Remplissez pas vos maisons de pollution. Amen. De mauvaises nouvelles. Fait que, très important, très important. Ésaïe 50 au verset 4 nous dit, Louise. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, une langue disciplinée, une langue de disciple. C'est ce que ça veut dire. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Amen. Merci Jésus. Une langue exercée. Oui. Et c'est ça qu'on va réclamer pour le Seigneur aujourd'hui. Que Dieu vous donne une langue exercée. Ça veut dire une langue qui sait discerner quoi dire. Amen, amen, amen. Hallelujah. Il y a quelqu'un ici qui sent un appel fort pour la mission. Amen. Dieu te dit, hallelujah, laisse-toi former. Et le temps va venir, le temps kairos de Dieu, où les portes vont s'ouvrir. Pousse pas
force pas. Et tu vas voir, les portes vont s'ouvrir par elles-mêmes. Et là, tu rentreras et Dieu t'accompagnera. Tu ne devanceras pas. Amen. Amen. On a aussi la demande de prière. Jacqueline qui dit que ça fait 2 mois qu'elle a fait un infarctus puis qu'elle est déjà sortie à la maison. Alors, merci Seigneur pour Jacqueline. Touche à son cœur maintenant, Père, dans le nom de Jésus, qu'il fonctionne normalement. On a Thérèse aussi qui a des douleurs musculaires. Alors, Seigneur, on te pose ta main sur ces muscles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et on t'élève aussi tous nos auditeurs de Radio Vie Nouvelle et ceux qui nous écoutent en rediffusé. Seigneur, merci que tu les touches puissamment maintenant de la tête aux pieds et que tout ce qu'ils ont, Seigneur, soit guéri dans le nom de Jésus. Recevez votre miracle. Il vous appartient. Soyez bénis et partagez.